Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle partie analysée en rapport avec la prochaine masterclass sur la défense Benoni. Alors dans cette partie, il ne va pas y avoir une défense Benoni tout de suite. Dès l'ouverture, il va y avoir une interversion de coup. On va passer par la défense est-indienne, ça arrive souvent que on passe par la défense est-indienne pour finalement converger vers la défense Benoni. Donc évidemment c'est un début du pion dame, les blancs jouent D4, cavalier F6, C4, G6. Alors dans la défense Benoni on jouera soit le coup E6 au deuxième coup, soit le coup C5, la plupart du temps on joue quand même le coup C5, et sur D5, on jouera ensuite le coup E6. Le fianchetto roi arrivera plus tard. Donc ici, G6. Défense, pour l'instant, on ne sait pas si ce sera la défense est-indienne ou la défense Grunfeld. Cavalier C3, fou G7. Donc voilà, c'est bien l'est-indienne. E4, D6, cavalier GE2. Une variante plutôt rare, mais bon, évidemment tout à fait jouable pour les blancs. Petit roc, cavalier G3 et C5. Voilà, c'est le coup qui va permettre aux noirs de rentrer dans la variante, dans la défense Benoni, parce que les blancs jouent D5 et maintenant on joue E6. Donc on reconnaît ici la structure des pions, avec le pion en C5, le pion en D6 pour les noirs, le fou en fianchetto, ça arrive pratiquement tout le temps, et l'échange des pions. Il va y avoir un futur échange évidemment du pion E6 contre le pion C4, puisque le pion C4 va arriver en D5. Après fou E2, E prend D5, C prend D5, voilà. On est dans la fameuse structure de Benoni avec C5 D6 contre D5 E4. On va voir comment on continue, comment on fait, quel est le plan d'attaque avec les noirs dans cette partie. Tour E8. Première pression sur le pion E4, qui est pour l'instant bien soutenu par les deux cavaliers blancs. Petit roc. A6, ça c'est un coup standard thématique qui permet évidemment une avancée de pion, en tout cas qui la menace, une avancée de pion B5, le pion de pointe étant C5. Les noirs veulent créer un duo de pions. A4, normal pour l'éviter tout simplement. H5, ça c'est un coup surprenant peut-être, mais finalement assez logique étant donné que les noirs ont une pression sur le pion E4. Le coup H5 est destiné à avancer en H4 pour chasser le cavalier G3, donc c'est une menace concrète sur le pion E4. C'est un peu curieux de jouer un coup sur la dame A6 et un coup sur le roi H5, mais c'est un peu l'idée de cette variante, de cette défense, c'est que on va jouer, on va obtenir de l'initiative un peu dans tous les côtés de l'échiquier, et c'est ça qui est intéressant ici. Fou G5 pour empêcher le coup H4 et au passage pour clouer le cavalier F6, cavalier BD7, dame en C2. Bon, il a préféré se développer en C2, peut-être c'était mieux de mettre la dame en D2, probablement. Dame C7 pour déclouer le cavalier F6, tour F1, pardon, cavalier H7. Donc ça c'est l'idée évidemment du coup dame C7. Le cavalier vient tout de suite attaquer le fou G5 pour le forcer à bouger. S'il ne bouge pas, évidemment le cavalier va prendre le fou et ce serait un bon échange parce que dans ce cas-là, le fou G7, le fou de case noire des noirs n'aurait plus d'opposant et deviendrait extrêmement puissant. Donc les blancs n'ont pas intérêt à laisser le fou en G5. Par exemple, en jouant dame D2 ou un coup comme H4 pour défendre le fou ne serait pas très bon ici. On ramène le fou, il a amené son fou en D2. On va pu mettre en E3 éventuellement. Fou D2, H4. Donc ça c'était évidemment l'idée de tout à l'heure, chasser le cavalier de la case en G3, mais on va voir aussi un autre intérêt du coup H4, cavalier rentre en F1, et c'est pour ça qu'il avait joué tour 1 quelques coups auparavant, pour laisser cette case au cavalier, et voilà l'idée du coup H5, et ensuite H4, c'est de faire le coup H3. Voilà, avec le pion, on va essayer de créer des affaiblissements sur le roi blanc. Finalement, ça va bien être un jeu d'attaque sur le roi blanc.
Mais on va passer du côté dame aussi, hein, parce que le coup B5 va être un coup qu'on va essayer de jouer avec les noirs, pour pouvoir prendre de l'espace du côté dame, de façon à pouvoir amener les pièces et finalement les converger vers l'aile roi plus tard pour attaquer le roi. On ne peut pas attaquer tout de suite sur l'aile roi, il va falloir investir d'abord l'aile dame, là où on a la majorité de pions, avec les noirs, hein. Donc c'est là où on est un peu plus fort, mais par la suite on va finir par attaquer le roi blanc. Ce coup H3 est destiné donc à affaiblir le roi. Les blancs ont joué G3 et il aurait peut-être dû prendre quand même le pion en H3, même si ça affaiblit énormément son roi. Comme les noirs sont pas prêts encore à attaquer, c'est peut-être le meilleur coup, étant donné que le pion H3 ne va pas être récupéré tout de suite. Alors les noirs avaient prévu de jouer cavalier DF6 certainement, hein, pour défendre, pour attaquer pardon, le pion en H3, mais les blancs avaient peut-être la possibilité de le défendre tout simplement en jouant un coup comme dame D3. Voilà, en tout cas c'était un gambit finalement, hein, de la part des noirs, mais un gambit intéressant avec possibilité d'attaque quand même sur le roi blanc. Les blancs n'ont pas osé prendre le pion, ils ont joué G3. Et là, fou en D4. Ça c'est intéressant, remarquez ce coup de fou, hein, ce fou qui vient attaquer directement le roi blanc sur la diagonale, le fou qui est soutenu bien sûr par le pion C5, une case forte, hein, pour ce fou. En général on amène un cavalier sur les cases fortes, mais pourquoi pas amener un fou. Étant donné qu'il n'y a pas de cavalier blanc pour l'instant qui peut attaquer ce fou, le fou en profite pour venir sur cette position active. Ça va permettre au cavalier finalement de passer sur la diagonale noire sans gêner le fou, hein. On va voir ce qui va se passer par la suite. Les blancs jouent fou E3 pour essayer d'échanger et donc ce fou dangereux, et cavalier en E5. Voilà l'idée des noirs finalement, c'était de jouer cavalier E5 sans gêner le fou G7. On aurait peut-être pu le jouer au coup précédent, cavalier E5, mais c'était plus actif de jouer comme ça, hein, cavalier E5. Là, les blancs ont joué dame D1 pour chasser le fou D4, pour tenter de le chasser en tout cas. Donc on va l'attaquer une deuxième fois, et les noirs le défendent en jouant dame en B6, défendent le fou, donc à travers le pion noir, évidemment avec la dame. Au passage, attaque le pion en B2. Les blancs le défendent en jouant tour en A2. Cavalier F6, le cavalier qui revient, maintenant qu'il a chassé le fou, il repart pour venir probablement du côté roi, hein, peut-être venir l'attaquer de nouveau en venant en G4, hein. Cette case en G4 est suffisamment contrôlée maintenant par les noirs, hein, le fou C8 et le cavalier E5. A savoir que le fou de l'aile dame, hein, comme très souvent dans ces parties, ne joue pratiquement pas, hein, dans la partie. Il est déjà bien placé sur sa case de départ, il n'a pas vraiment besoin de bouger, simplement il va bouger un jour pour lier les tours, hein. Ça va être très important de lier les tours pour récupérer une colonne ouverte. Au coup suivant en fait. Après cavalier F6, les blancs jouent F3 pour éviter donc le coup cavalier G4. Bon, il y avait aussi l'attaque sur le pion E4, hein, évidemment, avec le cavalier. Les noirs pouvaient menacer par exemple de prendre le cavalier C3, le défenseur du pion E4, et donc de gagner le pion après. F3. À remarquer que si les blancs jouent F4, hein, pour attaquer le cavalier E5 peut maintenant venir en E4, hein, cavalier en G4, pardon, cavalier EG4, voilà, et on réattaque une deuxième fois le fou E3. Là, la position du roi blanc est vraiment très affaiblie maintenant. Donc F3, c'est un petit peu plus solide. Fou D7, voilà, les noirs ont fini leur développement, les tours sont en liaison, ils sont prêts probablement à les amener, peut-être à essayer d'ouvrir une ligne pour les tours. Comment ils vont faire? Roi H1, dame B4, voilà, maintenant on comprend ce que veulent faire les noirs. La dame noire bouge pour libérer la poussée du pion B5. Finalement, les noirs vont probablement réussir à avancer ce pion B5. La dame en B4, d'après les calculs des noirs, ne risque pas grand chose. Pour l'instant, elle n'a pas énormément de cases, mais est-ce que les blancs peuvent l'attaquer? Les blancs vont essayer. Pas tout de suite. Ah oui, s'il joue le coup fou des deux tout de suite pour essayer de faire une attaque à la découverte, là il y avait une pointe.
Donc là on remarque vraiment les possibilités pour les noirs avec cette combinaison. Les noirs ont la possibilité, alors si vous voulez vous pouvez chercher la combinaison, hein. Dans ces cas là vous mettez la pause évidemment. Les noirs peuvent jouer le coup cavalier F6 en G4, un joli coup d'attaque avec une menace évidemment de fourchette en F2, le coup forcé F prend G4, et là fou prend C3, tout simplement, élimination du défenseur, et si les blancs reprennent le fou en C3, voilà la pointe du coup dame B4, dame prend E4 échec, avec la menace de mat après en G2. Donc les blancs sont obligés de donner leur fou en F3, hein, et les noirs le prennent, et évidemment ont une position gagnante. Donc petit piège finalement, hein, de la part des noirs ici. Le coup fou des deux n'était pas bon. Les blancs jouaient dame en C2 probablement pour défendre leur cavalier en C3, mais aussi pour défendre le pion E4, hein, pour éviter des problèmes. Mais maintenant B5, voilà. Donc tout le plan des noirs marche à merveille finalement. On a réussi avec les noirs à chasser dans un premier temps le fou G5, le fou de case noire qui nous clouait. Ensuite, on a chassé le cavalier G3, on a réussi à affaiblir le roi blanc avec le coup H3, et on a réussi à passer le fou en D4, et finalement on arrive à faire le duo de pions. Donc tous les plans des noirs marchent, les pièces noires semblent bien placées, attention quand même à la dame, maintenant fou D2 hein, est possible, c'est ce qu'il a joué. Donc là, cavalier EG4 ne fonctionne plus parce que la dame en C2 défend pion E4, mais maintenant que les noirs ont joué B5, il joue tout simplement B prend A4, hein, pour prendre ce pion et ouvrir la colonne B pour les tours. Alors si les blancs avaient pris d'abord le pion B5, évidemment les noirs reprenaient du pion A et auraient ouvert aussi une colonne pour leur tour, hein, la colonne A évidemment. Fou D2, B prend A4, tour EA1, les blancs tentent de récupérer pion A4 rapidement, en l'attaquant une troisième fois, une quatrième fois même, avec la deuxième tour. Tour à B8, de toute façon les noirs ne voulaient pas essayer de conserver ce pion, c'était simplement... L'idée des noirs c'était simplement d'ouvrir une ligne, hein, pour activer les dernières pièces qui n'étaient pas encore si actives, donc les deux tours tout simplement. Toutes les pièces mineures étaient bien placées, la dame était assez active, et les pions même étaient bien placés. Maintenant les tours arrivent, hein, ce qui est vraiment un jeu de pièces, hein, un jeu d'activité dans cette variante. Cavalier E3, dame B7, finalement la dame rentre à la maison pour éviter des découvertes quand même du cavalier peut-être, et pour laisser passer le fou, dame D1, voilà, fou B5, c'était l'idée des noirs, venir installer le fou ici, s'il est pris on reprend avec le pion et on défend le pion A4, en plus on restructure tous les pions. Et l'idée du coup fou B5 évidemment c'est de s'échanger contre le fou blanc qui est un défenseur intéressant chez les blancs. Mais le fou B5 de toute façon est presque imprenable ici. Dame F1, les blancs tentent d'attaquer le fou en B5. Alors dans cette partie les blancs étaient mal au temps, hein. Il y avait un problème de Zeitnot assez rapidement. Pion H3 attaqué aussi, d'où le coup dame D7 pour défendre. Alors ici apparemment le coup, il y avait déjà une combinaison gagnante, hein, pour les noirs, hein, qui n'était pas évidente à trouver, hein. C'est l'ordinateur qui le démontre, il dit que c'est gagnant assez facilement avec le coup cavalier prend F3, sacrifice de cavalier sur deux pions en fait, hein, parce que après, bon, alors le fou peut pas prendre, la dame peut reprendre le cavalier, fou prend E2, et sur dame prend E2, cavalier prend E4, là, les noirs prennent deux pions et obtiennent une position très, très dynamique. Peut-être un troisième pion d'ailleurs, hein, avec le pion D5, parce que les blancs vont pas pouvoir le défendre si facilement. Les cavaliers blancs vont être chassés, vont être échangés probablement, et les pièces lourdes des noirs sont très fortes et le roi blanc est extrêmement affaibli. Donc cavalier prend F3 qui est un coup difficile à trouver, mais bon, apparemment c'était un coup gagnant, mais c'est probablement pas le seul coup qui permette de conserver l'avantage. Dame D7, cavalier C2, c'est la partie. Alors tour B7, alors ici encore cavalier prend F3 était possible, tour B7, fou C1,
tour B8, voilà, les tours finalement s'activent maintenant chez les noirs, hein. Le but des noirs, ça va être simplement d'échanger les fous, probablement pour faire passer leur tour sur la colonne ouverte, hein. Les tours font pression sur le pion B2, d'où le coup fou C1 des blancs pour défendre le pion. Tour A3, je ne sais pas de quoi il a eu peur exactement. Roi G7, pas nécessaire, hein. On pouvait faire fou prend E2 tout de suite, mais bon, ça va être joué au coup suivant. Les blancs sont mal au temps de toute façon. Dame D1, fou prend E2, voilà, fou prend E2, simplement maintenant les échanges pour éliminer les défenseurs et les tours vont pouvoir entrer. Dame prend E2, tour B3, voilà, la tour qui rentre. Tour prend A4, fou prend C3, B prend C3, tour prend C3. Finalement, les noirs qui ont gagné un pion dans cette position et qui menacent le pion en F3 hein, avec leur tour maintenant et le cavalier. Donc le pion très important qui soutient la chaîne de pions, des pions blancs, des pions centraux. Là les blancs l'ont défendu avec cavalier E1. Mais bon, il y avait déjà une combinaison simple ici. Alors là, vous pouvez évidemment mettre la pause parce que là c'était facile. Hein. Les noirs, je pense, étaient mal au temps aussi. N'ont pas vu un coup très simple, hein, une surcharge de la tour blanche, évidemment. C'était le coup tour prend C1 qui gagnait une pièce parce que si les blancs faisaient tour prend C1, il y avait dame prend A4. Un autre coup a été joué, tour BB3, qui est bien aussi évidemment pour attaquer le pion F3, indéfendable maintenant. Fou D2 et la pointe des noirs, c'est tour prend F3. Voilà, sacrifice de qualité pour se débarrasser finalement de ce pion très important qui défendait le centre des pions blancs. Maintenant, les pions vont tomber, les cavaliers vont arriver et le roi blanc va être très très mal. Cavalier prend F3, cavalier prend F3, tour prend A6, cavalier D4. Voilà, finalement, le cavalier est arrivé sur la case forte. Tout à l'heure, c'était le fou. Le cavalier est finalement arrivé. Dame F1, tour F3, dame C1, dame G4. Voilà, la dame qui s'infiltre maintenant, qui menace le pion en E4. Les blancs tentent un dernier piège, fou H6 échec, roi H7, fou F8, on ne sait jamais. Hein, les blancs menacent quand même mat en deux coups avec dame H6 échec. Mais ce sont les noirs qui vont mater avant les blancs, hein, avec des coups forcés. Là aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre la pause. Même s'il y a plusieurs coups pour les noirs dans cette position, le coup forcé est celui qui gagne peut-être le plus vite avec tour F1 échec, sacrifice de tour, dame prend F1, dame prend E4 échec, roi G1, ça c'est encore un coup forcé, cavalier F3 échec. Si les blancs bougent le roi en F2, il y a cavalier G4 mat directement. Si le roi vient en H1, on fait cavalier D2 échec, roi G1, cavalier prend F1 et mat au prochain coup, si tour prend F1, dame G2 mat et sur roi prend F1, bah, on va quand même faire dame G2 échec, on va prendre le pion H2 et on va faire dame, peut-être même qu'on peut mater avec le cavalier et la dame. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de regarder ça. Dans la partie après cavalier F3 échec, les blancs ont sacrifié la dame, dame prend F3, est à peu près forcé. Dame prend F3, tour A6, A2 pour éviter le mat en G2, dame E3 échec, roi H1 et tout simplement cavalier G4. Et là, les blancs ont abandonné parce qu'il va y avoir trop de menaces. Par exemple, là on ne peut pas vraiment parer, hein, je crois, avec les blancs. Si on essaye d'empêcher le coup cavalier F2 en jouant tour F1, on va perdre la tour en A2 avec dame E4 échec, roi G1, dame D4 échec et sur roi H1, dame prend D5 échec. La tour en A2 est perdue. Voilà, et s'il n'essaye pas de défendre le coup cavalier F2, donc par exemple il fait fou, prend D6, on va faire cavalier F2 échec. Si les blancs sacrifient les qualités, ils vont se faire mater, ils sont obligés de faire roi G1, bah là il y a tout simplement cavalier E4 échec qui gagne le fou. Hein, déjà, tout simplement, donc finalement, ce coup fou D6, fou prend D6, c'était pas bon non plus, mais il y avait de toute façon pas de coup pour les blancs. Voilà, une partie d'attaque, je pense, assez intéressante par rapport vraiment à cette ouverture très active qui est la défense Benoni. Vous avez le lien pour accéder à la masterclass.
J'espère vous y retrouver. Et ben, merci d'avoir regardé cette partie et je vous dis à bientôt pour une prochaine partie analysée. Merci.